Bienvenue dans ce podcast Conseil de sportif. Ce podcast, je l'espère, va vous accompagner dans votre pratique sportive, va aussi peut-être vous aider à reprendre le sport ou simplement vous éclairer sur une question que vous vous posez. Et pour ça, je reçois des experts ou des pratiquants qui témoignent de leur expérience et de leur vécu. Je vous propose aujourd'hui qu'on parle d'alimentation healthy. Alors c'est un vaste débat puisque c'est un sujet plutôt à la mode et qui s'applique bien évidemment à tout le monde, mais j'ai aussi envie de dire d'autant plus au monde sportif. On va donc commencer par définir ce que c'est et surtout comprendre les bienfaits que ça peut avoir. Et pour cela, je suis accompagnée de Julie, nutritionniste et coach sportive chez Decathlon Coach. Bonjour Julie. Bonjour Gaëlle. Alors première question Julie, alimentation healthy, je traduis donc alimentation saine, ça veut dire quoi? Alors l'alimentation saine, c'est en fait avoir des aliments qui sont naturels, plutôt donc bio, sans pesticides, qui n'ont subi aucun traitement chimique. Ça passe aussi par des aliments non transformés par l'industrie agroalimentaire. Donc on repart sur une alimentation vraiment de base, avec des choses qui sont naturellement présents sur notre terre ou dans les arbres, etc., qui vont permettre d'apporter tout ce dont le corps a besoin sans édulcorants, sans conservateurs, sans colorants, toutes ces choses qu'on peut ajouter dans les produits transformés qu'on retrouve dans les hypermarchés en général. Alors ça veut dire quoi concrètement? Qu'est-ce qu'on mange dans cette alimentation healthy? Alors on va manger des fruits, des légumes, des produits animaux, de la viande, des poissons, des crustacés, de la volaille. On va manger aussi des céréales, des légumineuses. Alors les céréales, ça va plutôt être les pâtes, le riz, etc. Et dans les légumineuses, ça va être plutôt tout ce qui est légumes secs, les haricots rouges, blancs, flageolets, les pois cassés, les lentilles. Et alors dans un plat classique, on le découpe comment alors dans une alimentation healthy? Plus de protéines, plus de glucides? Alors en fait, on peut toujours avoir les recommandations de l'alimentation équilibrée, c'est-à-dire dans une assiette, on va avoir la moitié en légumes, le quart en céréales ou légumineuses et un quart restant sur des protéines plutôt animales, sous forme de viande, de poisson, de crustacés, de volaille. Et alors si on mange comme ça, les bienfaits en fait pour la santé, c'est quoi? Les bienfaits pour la santé, c'est que on va apporter tout ce dont le corps a besoin de manière essentielle. Il n'y aura pas tous ces additifs qu'on peut retrouver dans les aliments transformés, dans les plats transformés. Et donc, ça va permettre d'avoir une meilleure digestion, d'être plus en forme, de digérer convenablement et surtout d'apporter à nos cellules vraiment les éléments de base qui constituent notre corps et qui permettent d'avoir une bonne masse musculaire, pas trop de graisse, une densité osseuse qui va permettre aussi d'être plus en forme. Donc globalement, une meilleure digestion et une meilleure santé, une meilleure forme. Pour le sport, c'est idéal. Justement, tu parles du sport. Comment on l'applique justement pour le sportif, cette alimentation? Est-ce que ça veut dire manger plus, manger moins, manger différemment? C'est manger différemment. Ça va passer par cuisiner. Parce que forcément, on n'achète plus de plats préparés. Ça va passer par je fais mes courses plutôt localement, à la ferme. Je m'assure que ce que j'achète est de bonne qualité, que ça n'a pas été traité chimiquement. Donc, ça nécessite un peu plus de temps. Ça devient une priorité. Quand on est sportif, je pense qu'on fait attention à soi et ça passe aussi par l'alimentation, que ce soit dans une recherche de silhouette ou dans une recherche de santé ou de performance sportive. C'est toujours très intéressant d'apporter de bonnes choses à notre organisme. C'est comme une voiture, on apporte un bon carburant pour notre corps. Si on veut atteindre des objectifs sportifs, il faut que notre alimentation soit en adéquation avec cela. Par exemple, tu manges plus de protéines quand tu es sportif ou moins? Ou c'est simplement une idée reçue d'ailleurs? Alors déjà, s'assurer qu'on apporte ce dont le corps a besoin, donc un minimum de protéines, un minimum de glucides, un minimum de lipides. Et en fonction des objectifs sportifs, là, on va pouvoir adapter, donc augmenter le taux de protéines si on est plutôt en train de faire de la musculation, augmenter le taux de glucides et de lipides si on est plutôt sur des efforts d'endurance comme la course à pied ou le jog ou le trail ou voilà. Donc on va adapter, mais déjà s'assurer qu'on apporte tout ce dont le corps a besoin et ensuite en fonction des performances ou des objectifs, on adapte.
Après, le côté sain de l'alimentation, c'est vraiment en termes de choix d'aliments, là où je fais mes courses, etc. Après, dans la fréquence des repas, qu'on soit dans l'alimentation équilibrée, healthy, végétarien, végétalien, tout ça, ça va influer sur la composition de l'assiette, mais en aucun cas sur la fréquence des repas, etc. On est plus dans la forme, l'alimentation healthy, c'est plus la forme que le fond finalement. C'est ça, c'est plutôt la forme que le fond, tout à fait. Eh bien, merci Julie. Merci à vous d'avoir suivi ce podcast. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux. Et pour celles et ceux qui ont un iPhone, un iPad ou un Mac, vous pouvez aussi nous faire un petit retour en mettant un commentaire ou une étoile sur Apple Podcast. Et on se dit à très vite pour d'autres conseils de sportifs.